quelqu'un qui échoue constamment dans votre vie? Ou avez-vous l'impression que dès que les choses s'améliorent dans votre vie, un drame va surgir et vous obligeant à tout reprendre à zéro? Ce sont des signes qui justifient que vous êtes piégé dans un cycle d'échec. Si tel est votre cas, restez avec moi, car dans cette vidéo, je partage pourquoi cela vous arrive et afin que vous puissiez prendre conscience et réfléchir à votre expérience, et avec cette prise de conscience libératrice, vous serez préparé aux actions à venir. Donc, bonjour, mon nom est Cécile Capture. J'aide les professionnels à optimiser la gestion de leurs ressources, temps, énergie et finances, afin qu'ils puissent vivre du bien-être tout en réalisant le succès selon leurs thèmes. Nous vivons diverses expériences dans notre vie. Certaines personnes semblent presque chercher à provoquer les autres, à appuyer sur leurs boutons, à les pousser à exploser, à poser des limites ou à dire des choses négatives à leur sujet. Tout cela a pour but inconsciemment de pouvoir confirmer la croyance qu'ils ont et qu'ils sont un échec. Si nous prenons l'exemple des caractéristiques de quelqu'un pour qui l'échec est un mode de fonctionnement par défaut, donc de pilote automatique, et qui par conséquent sabote son succès parce que l'échec est devenu comme une cage dorée pour la personne. Tu vois, la personne va avoir une réticence à chercher des activités plaisantes parce qu'elle ne croit pas qu'elle mérite même les activités plaisantes, qu'elle mérite du plaisir, à avoir du plaisir. Elle va s'occuper, elle va travailler longuement et durement, elle va se pousser jusqu'à bout. Elle va aussi encourager les autres à l'exploiter ou à profiter d'elle. Donc se mettre toujours dans des situations susceptibles d'être utilisées ou exploitées par les autres. Elle va même offrir ses services à des gens dont elle sait déjà qu'ils vont l'utiliser là-dedans dans le processus. Elle va se concentrer sur les pires caractères, sur ses pires caractères. Donc, si elle doit parler d'elle-même, par exemple, elle va focuser son attention sur les aspects négatifs de sa personne. Et elle va avoir aussi la tendance à saboter vraiment toutes les situations qui sont bien. Peut-être qu'elle va avoir un contrat et elle va saboter la réalisation de ce contrat-là. Elle va paresser, elle va procrastiner. Tout ça parce que la personne ressent une honte profonde et elle croit qu'elle n'est pas assez bonne. Donc, je suis moins que les autres. Je suis un échec. Donc, ça, c'est le langage interne de la personne. Donc, il y a des caractéristiques principales qu'on retrouve chez ces personnes-là. Et voici une liste de quelques-unes. Les personnes dont l'échec est devenu comme un mode de vie par défaut. Et ça va mener la personne à s'auto-saboter. Donc, en premier lieu, on a le syndrome de l'imposteur. La personne, son langage, c'est « je suis un imposteur ». Tout ce qui est positif dans ma vie est faux. Ce n'est pas vraiment qui je suis. Elle va ressentir, c'est parce qu'elle ressent une colère profonde envers elle-même. Et cette colère est parfois tournée vers les autres, mais c'est vraiment dirigé vers cette personne. Donc, cela s'accompagne souvent d'un sentiment de culpabilité constant en l'idée de ne pas mériter des bonnes choses dans la vie. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il y aura une obsession sur les petits échecs qu'on peut avoir. Donc, une petite erreur ou une situation embarrassante devient une obsession pendant les jours. Et elle aura aussi une peur omniprésente, la peur de se faire des illusions, donc de même espérer, d'avoir des espérances positives, d'avoir comme une espérance, l'espoir de réussir. Elle n'aura pas ça, elle aura une peur omniprésente, douter d'elle-même. Donc, la peur, parce qu'elle a la peur d'être blessée par une nouvelle relation, quel que soit le type de relation. Elle a la peur aussi de l'échec dans un nouveau travail, la peur d'être même licenciée, la peur même de commencer ou de terminer un projet parce qu'elle ne se sent pas capable de pouvoir terminer le projet à bon port. Elle a aussi la peur du rejet, de ne pas être à la hauteur. Elle a la peur de faire confiance même aux autres, à qui que ce soit. Elle a peur de ne pas tout contrôler. C'est-à-dire, parce que généralement, elle va porter comme un masque et faire semblant. Et là où elle se retrouve dans des cadres où elle ne peut pas contrôler
le résultat de l'interaction, elle va entretenir cette peur à l'interne. Il y a aussi la peur du succès. Donc le succès pour elle implique un changement. Et les changements, ça incarne l'inconnu. Et parce que souvent une crainte de ne pas savoir comment vivre dans cette nouvelle réalité, alors ce qui est familier devient comme ça vaut la peine d'être répété encore et encore. Même si cela ne l'amène nulle part, elle va se saboter pour revenir dans la situation dont elle maîtrise et qu'elle connaît et qui lui est familier. La troisième caractéristique, c'est l'incapacité à gérer des émotions inconfortables. Donc, qu'elle va ressentir des émotions inconfortables, elle va se dire, je ne peux pas supporter ça. Retournons à quelque chose de familier que je sais gérer. Et ils vont donc revenir vers l'échec et à la douleur. Donc, cette personne va amplifier ses échecs et minimiser ses réussites. Elle va choisir des personnes et des situations qui vont la décevoir de manière subconsciente. Et elle va choisir aussi des personnes qui vont donc qui vont non seulement la décevoir, et aussi des situations où elle sera dessus, où elle va échouer et elle va être aussi maltraitée. Donc, bien qu'exposée aux meilleures options, elle va choisir inconsciemment cette situation-là parce que ça renforce la croyance qu'elle est un échec. Ça renforce la croyance à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle va rejeter et rendre inefficaces les tentatives des autres pour l'aider. Donc, elle va être très résistante à une bonne aide. Et après les expériences personnelles positives, peut-être une nouvelle réussite ou un accomplissement, elle va se sentir déprimée. Elle va se sentir aussi coupable et penser qu'elle ne mérite pas. Donc la quatrième caractéristique, c'est vraiment le rejet des opportunités de plaisir. Elle va avoir des réticences à admettre qu'elle mérite ou qu'elle mérite d'être appréciée ou même qu'elle apprécie des moments de plaisir. Parce que une partie d'elle pense qu'elle ne le mérite pas. Elle ne mérite pas de prendre plaisir. Et elle va donc rejeter souvent des personnes qui la traitent avec respect ou bienveillance, car elle estime de ne pas le mériter. Et dès que quelqu'un la traite avec respect ou bienveillance, elle va rejeter cette personne, car elle pense ne pas aussi le mériter. Et